Je vous propose de vous asseoir bien confortablement, de fermer les yeux et de faire 3 profondes respirations. Et on laisse en même temps s'en aller les idées, les pensées, toutes les énergies qui ne nous servent pas pour cette méditation. Laissez-vous bien descendre dans votre corps comme une main dans un gant. Laissez-vous réoccuper tous les espaces de votre corps. Portez maintenant votre attention sur votre premier chakra. Ouvrez-le et laissez votre lien avec votre lieu de totale sécurité s'installer, ou en tout cas, s'il est déjà installé, permettez-vous de ressentir plus fort, plus profondément ce lien de sécurité et laissez l'énergie de terre monter par vos pieds, vos jambes et votre premier chakra dans votre bassin. Comme on sait que certains ont plus facile en commençant par le haut, nous allons aller directement au 7e chakra, voir s'il est bien ouvert, voir le soleil universel, la plus haute énergie de lumière, auquel est relié votre soleil personnel, et laissez le miel descendre jusque dans votre lieu de totale sécurité. Et nous laissons ainsi à la fois l'énergie de terre monter et l'énergie du ciel descendre. Et laissez-vous bien respirer. Si certains d'entre vous ont un peu de mal à se détendre, au lieu de respirer, vous pouvez vraiment faire un soupir. Et que ce soupir ait un son. Oh, vraiment, pour vous laisser descendre. Nous avons fini une journée pénible et nous nous installons et nous faisons oh, voilà. Ah. Quand nous faisons cela, nous laissons vraiment descendre toute notre énergie dans notre corps. Et vous êtes maintenant relié entre ciel et terre avec ces deux énergies qui vous nourrissent. Et vous pouvez prêter attention à votre 2e chakra et de voir s'il est bien ouvert à l'arrière et équilibré à l'avant. Vous savez que le centre de votre chakra est dans le long de votre colonne vertébrale, la face interne de votre colonne vertébrale. Voilà. Et vous laissez bien les deux énergies, terre et ciel, se marier à l'intérieur de ce 2e chakra. C'est comme si c'était l'endroit où le feu naît. C'est l'endroit de votre énergie de vie. Laissez le ciel et la terre se rencontrer et allumer le feu. Voilà, très bien.
Maintenant, vous montez votre attention vers votre troisième chakra, au plexus, votre estomac. Ouvrez-le bien à l'arrière. Laissez-le s'équilibrer à l'avant. Très bien. Et vous laissez cette énergie de terre et de ciel se rassembler aussi dans ce chakra. Et vous pouvez ressentir comment votre troisième est relié au deuxième, qui est relié au premier, qui est relié à votre lieu de totale sécurité dans la terre. Parfait. Portez maintenant votre attention sur votre chakra du cœur. Ouvrez-le bien à l'arrière. Pensez bien à vous mettre du côté jardin dans votre corps. Venez vous aligner à votre colonne vertébrale. Laissez bien votre chakra du cœur s'ouvrir à l'arrière et s'équilibrer à l'avant et se relier au troisième. Portez maintenant votre attention à votre chakra de la gorge. Prenez le temps de bien l'ouvrir à l'arrière. Ouvrez légèrement le chakra à l'avant. Dégagez-le. Voilà, très bien. Et reliez ce chakra de la gorge à votre chakra du cœur. Parfait. Montez maintenant à votre troisième œil. Nettoyez vos deux hémisphères du cerveau pour les rendre totalement lumineux. Et ouvrez la porte centrale. Faites de cet espace un seul et grand espace totalement lumineux. Et reliez-le à votre chakra de la gorge et refaites le chemin. Votre chakra de la gorge est relié au cœur, qui est relié à votre troisième, qui est relié au deuxième, qui est relié au premier et qui va jusqu'à votre lieu de totale sécurité dans la terre. Très bien. N'oubliez pas de penser de temps en temps à baisser vos yeux vers le bas pour ressentir ce qui se passe dans votre corps physique. Maintenant, nous allons prêter notre attention au septième chakra. Nous allons bien l'ouvrir et nous allons vérifier si notre miel continue de couler. Voilà, très bien. Et nous pouvons nous laisser ressentir comment nous sommes reliés de bas en haut. Notre énergie de terre et de ciel. Maintenant, prenez le temps de voir comment vos corps subtils sont placés autour de vous. Faites-les descendre s'ils sont trop hauts. Remettez-vous au centre s'ils sont collés à votre dos ou à un côté.
Ces corps subtils sont comme des ballons de rugby, avec la pointe coupée, pour laisser toujours cette énergie passer. Très bien, parfait. Laissez-vous bien respirer profondément. Ne forcez pas, juste laissez faire. Et puis doucement, laissez-vous imaginer que derrière vous, il y a comme votre ombre, un endroit auquel vous ne pensez pas souvent rendre visite, un endroit, on dit l'ombre parce qu'il y fait un peu sombre, et dans cet endroit, il y a 2 sortes de choses. Il y a des choses que vous n'appréciez pas beaucoup à propos de vous, et puis il y a des choses qui sont de réelles ressources, de réelles qualités que vous ignorez. Et nous allons d'abord nous intéresser à ces parties sombres. Alors je vous propose de vraiment, comme si vous pouviez faire un pas en arrière, dans cette part d'ombre, et de laisser venir à vous quelque chose que vous n'aimez pas de vous, auquel vous n'êtes pas très attentif d'habitude, mais c'est comme si là, derrière vous, quelque part, vous savez que ça existe et ça peut être cette part de moi qui parfois est jalouse ou envieuse, ou cette part de moi qui parfois peut se mettre à détester, ou cette part de moi qui, à la moindre contrariété, serait prête à se mettre en colère. Laissez-vous contacter une part de vous-même que vous n'appréciez pas beaucoup et que vous laissez en général dans l'ignorance. Et vous allez d'abord de tout votre cœur l'accueillir. Vous allez amener cette part de vous-même dans la lumière et dans votre amour. Laissez-vous accueillir cette chose. Je voudrais que vous preniez le temps d'essayer de découvrir quelle est l'intention de cette part de vous quand elle éprouve ces sentiments de colère, de jalousie, d'envie. Pour ce qui est de l'envie et de la jalousie, il faut savoir que chaque chose que j'envie, c'est parce que je suis capable de la vivre et juste, je ne m'autorise pas à le faire. Donc, prenez le temps de bien observer ce que vous enviez ou ce dont vous êtes jaloux ou jalouse, parce que c'est quelque chose qui est à votre portée. Si vous êtes contrarié dès que quelque chose vous résiste, osez vous questionner sur ces sentiments d'impuissance que vous avez.
et laissez-vous voir comment vous pouvez accepter que nous ne pouvons pas toujours agir, que nous n'avons pas toujours la puissance de changer les choses. Prenez le temps de chercher pour le sujet qui vous concerne, quelle est la fonction positive de ce que j'appelle peut-être un défaut, un mauvais sentiment. Demandez-vous de quoi j'ai besoin pour que cette chose se transforme. Toute chose a un côté pile et un côté face, comme une pièce de monnaie. Si vous regardez son côté pile, questionnez-vous pour trouver le côté face. Prenez le temps de récupérer cette fonction positive. Et quand vous l'avez trouvée, demandez-vous comment vous allez faire pour que cette chose se réalise dans votre vie. Cette chose que j'ai jalouse, cette chose que j'envie, comment je puis faire pour accepter que je ne suis pas tout puissant? Comment je peux transformer ma capacité à mentir? Toutes ces capacités, ces choses que vous faites et avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Et prenez le temps de vous accueillir dans votre humanité. N'oubliez jamais que votre humanité est là pour vous faire grandir, vous améliorer et à la fois accepter que tout est bien comme c'est. Peut-être vous pouvez vous proposer de vous dire: «Tiens, je me ferais bien vivre cette expérience-là». Donc laissez-vous imaginer que dans votre vie, vous pourriez vivre cette expérience qui serait le côté face de votre pièce de monnaie.
Prenez vraiment votre temps pour accepter cette part d'ombre, pas de reproche, uniquement de l'accompagnement pour voir ce que je peux en apprendre, ce que je peux en découvrir. Et si vous n'arrivez pas bien à savoir, alors peut-être vous pouvez aller dans votre ombre pour voir quelle serait la ressource pour cette part d'ombre de moi qui a du mal. Laissez venir. Qu'est-ce qui serait bien une ressource que j'ai déjà, que je n'utilise pas encore, et qui viendrait comme réelle ressource à cette part d'ombre de moi qui est en difficulté. Laissez maintenant ces deux choses ensemble, un peu comme si vous les aviez une dans la main gauche et l'autre dans la main droite. Et vous prenez le temps de sous-peser chacune dans votre main. Et vous les laissez ensemble, vraiment s'apprivoiser. Vous les laissez s'amener des ressources. Voilà, celle qui est cette part lumineuse qui était dans votre ombre, qui vient comme ressource pour cette part de vous qui avait besoin qu'on l'aide à trouver une issue. Vous pouvez vraiment ouvrir vos mains, les sentir dans les paumes, et puis vraiment une paume au-dessus de l'autre, vraiment doucement pour les rassembler, les laisser jouer ensemble. Vous prenez votre temps, l'une dans l'autre, ou comme si vous aviez une boule dans votre main où les deux énergies se rassemblent. Vous pouvez vraiment, l'une peut être un peu le support de l'autre, puis laissez-vous faire. Vos mains vont vraiment faire les gestes dont ont besoin ces deux énergies pour devenir une seule et même pièce avec la ressource qui vient au secours de cette part de nous-mêmes qui a besoin d'aide pour se transformer. Voilà, vous le laissez faire. Vous vous laissez sentir quand vous avez cette sensation qu'elles sont rassemblées, qu'elles ne font plus qu'un,
et que désormais, si dans votre vie se présentent encore ces sentiments que vous appelez négatifs, cette ressource est tout de suite présente pour vous donner l'action, le sentiment, l'énergie dont vous avez besoin pour la transformation dans l'instant. Et peut-être plus jamais, vous n'aurez ce sentiment seul parce que vous avez parfaitement intégré l'énergie de ressources. C'est bien, très bien. Voilà, laissez bien faire. Parfait. Hmm. Et laissez vos mains représenter l'union de ces deux forces ensemble qui ont fait une nouvelle dynamique. Nous pourrions maintenant maintenir bien cette énergie nouvelle en nous qui est en train de s'installer à divers niveaux de notre personne, au niveau cellulaire, au niveau des liquides de notre corps, au niveau neuronal et autant dans les neurones de notre ventre que de notre cœur, que de notre cerveau. Nous laissons tout cela s'installer, prendre place. Et maintenez ce geste qui pour vous symbolise cette union, pendant que je vous emmène faire une autre balade. Cette balade, ça serait de laisser revenir un souvenir positif de votre enfance, un souvenir qui viendrait vous rappeler une qualité, un sentiment de bien-être, un sentiment de joie. Si vous choisir, laissez plutôt cette part de vous qui est dans l'inconscient, qui est dans ce qu'on appelle notre ombre, revenir comme cadeau. Un souvenir. Nous sommes prêts à accueillir un souvenir très positif. Nous le laissons remonter du passé pour qu'il arrive doucement à notre conscience. Et regardez bien de quoi s'agit-il dans ce souvenir.
laissez le mot qui caractérise cette expérience émerger à votre conscience. Et capturez, laissez s'inscrire dans votre conscience d'aujourd'hui, maintenant, cette ressource, cette énergie qui vous revient du plus profond de votre mémoire comme étant une énergie nourrissante pour vous. Voyez où cette énergie se place dans votre corps. Voilà, laissez bien s'installer. Laissez vraiment prendre toute sa place à cette énergie. Réjouissez-vous de récupérer ou en tout cas de réinitialiser cette ressource extraordinaire qui vous vient de vos souvenirs. Oui, très bien, très très bien. Et vraiment, accueillez de tout votre cœur cette ressource, cette énergie qui vous appartient. Très bien. Prenez le temps de bien vous laisser respirer. Et d'intégrer ces deux énergies nouvelles dans votre conscience, parce que dans votre inconscience, elles étaient déjà là. Prenez le temps bien. Et je voudrais que, avec cette première ressource que nous avons apportée, cette première pièce de monnaie, laissez-vous ressentir qu'est-ce que ça apporte au niveau de votre premier chakra. Prenez le temps de mesurer qu'est-ce que ça modifie. Ok, bien, très bien.
Maintenant, amenons ça au niveau de notre deuxième chakra. Et faisons de même, mesurons. Qu'est-ce que ça m'apporte? OK. Dans votre troisième chakra. Attention à ne pas venir trop à l'avant. Restez toujours bien dans votre côté jardin. Et mesurez ce que cette ressource vient faire au niveau de votre troisième chakra. Est-ce qu'elle apporte quelque chose ou pas? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Et quel effet ça fait? Prenez le temps de bien accueillir au niveau de votre cœur cette nouvelle façon de faire, d'être. Nous allons faire de même au niveau de la gorge. Hmm. Vous pouvez peut-être même vous laisser, tout à l'heure, quand la méditation sera terminée, vous vous laisserez chanter ça. Quand je dis chanter, ça peut être avec des mots, mais ça peut être aussi sans mots. Ça peut juste être des sons. Vous laisserez le temps, la bouche bien ouverte, de laisser sortir le son de cette nouvelle chanson, cette nouvelle mélodie. Et vous vous laisserez chanter de la tête aux pieds à travers le son, les changements qui s'opèrent en vous, les réadaptations, les réconciliations, les rénovations qui se passent dans tout votre être, sur tous les plans. Ramenez cela au niveau de votre troisième œil, qui bien sûr va se laisser inspirer à propos de toutes ces ressources et de ces parts de nous qui sont dans notre ombre. Puis nous pouvons passer à notre septième chakra. Et comment, avec cette dimension plus vaste que nous, nous pouvons laisser cette ressource, changement, cette nouvelle synergie, se nourrir de cette énergie plus vaste que nous.
C'est comme si vous laissiez la plus haute instance de lumière poser sa baguette magique pour amplifier ce que vous venez de laisser se transformer, se compléter dans tout votre être. Accueillez de tout votre être cette transformation, cette guérison intérieure qui se fait grâce à votre amour, votre accueil, votre bienveillance. Je vais doucement vous laisser avec vous-même, que vous puissiez reprendre conscience de votre réalité et d'amener cette ressource dans votre vibration terrestre, dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Et doucement, vous ouvrirez les yeux et vous vous laisserez à la fois voir le monde et ressentir cette particularité en vous. Pensez aussi à vous étirer et à mettre en mouvement, voilà, ce qui vient de se passer dans votre corps et dans votre énergie subtile. Vous vous laissez même ressentir ce que ça peut faire dans votre aura, votre ballon de rugby. Voilà, tout ce que ça modifie. Voilà, et intégrer ça dans le mouvement. Bougez les pieds, les bras, les épaules, la tête. Voilà, intégrer. Parfait, très bien. Vous savez, cette méditation, la faire une fois par semaine pour aller rechercher ce qu'il y a dans notre ombre, c'est pas mal. C'est comme ça qu'on va rechercher la complétude, comment être complet. Donc n'oubliez pas que dans votre ombre, il y a aussi des énergies, des dons, des choses dont vous êtes capable et que votre éducation vous a empêché de réaliser.
et de mettre à profit, parce que ça ne se fait pas, parce que ceci, parce que cela. Donc prenez vraiment le temps d'aller dans votre ombre, il y a plein de choses magnifiques à y découvrir. Merci, au revoir et je vous embrasse.